Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui... Pardon. Non, vas-y. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des dangers de la spiritualité parce que tout le monde parle du fait de s'éveiller, de développer ses capacités, de consulter des professionnels, mais il est important aussi de rappeler que si tout ça est mal maîtrisé, ça peut être dangereux pour vous. Comme d'hab, Charlie est là pour répondre à toutes mes questions. Et d'ailleurs, si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez savoir qu'on n'a pas évoqué ici. Première question pour ouvrir le bal. On y va. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des dangers avec la spiritualité et de quel genre de danger on parle? Quand on parle de danger avec la spiritualité, c'est parce que tout ce qui est attrait au monde subtil nous dépasse complètement, dans le sens où on ne peut pas mesurer toute sa grandeur et son ampleur. Par exemple, si tu te retrouves devant l'océan et que d'un coup tu vois des vagues de 7 mètres arriver devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant. Normal. Donc tu vas comprendre rapidement que c'est dangereux et que tu vas pas rester au bord. Et bien, dans la spiritualité, c'est pareil, on ouvre des portes, un canal, sans connaître ni voir l'immensité de ce qui se trouve derrière. Il est là le danger. On l'a dit dans notre vidéo sur l'éveil spirituel, que vous pourrez retrouver d'ailleurs. Quand on prend conscience de sa spiritualité, c'est qu'on a compris qu'une dimension subtile nous accompagnait déjà par le simple fait d'avoir une âme. On comprend l'importance de la reconnaître et l'intégrer pleinement pour lui permettre d'évoluer dans son incarnation à travers notre nous physique, notre corps terrestre. Sauf qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, on veut forcément aller plus loin. Parce que quand on comprend que tout est fait d'énergie et qu'on peut avoir accès à énormément de choses qui ne sont pas palpables, beaucoup plus subtiles que notre monde matériel, on veut aller toujours plus loin. On va donc s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de nos capacités, de ce qu'on peut faire avec ces énergies et des informations qu'elles peuvent nous donner, nous transmettre. Du coup, le risque, c'est quoi? C'est d'aller trop loin. Sans maîtriser, de chercher des réponses à tout va, sans entendre, de comprendre par soi-même. Parce que c'est un peu le but, c'est ce qu'on dit toujours, il faut toujours comprendre par soi-même. On a tout à l'intérieur de nous. Exactement. Il ne peut y avoir d'évolution sans compréhension d'abord physique, matérielle, émotionnelle. La spiritualité ne peut pas tout régler et ne vous fera pas tout anticiper, sinon à quoi sert l'incarnation? L'incarnation, c'est justement de vivre les expériences et d'en comprendre les leçons. Dès lors que vous cherchez à tout maîtriser, vous tombez dans l'ego spirituel de celui qui a tout compris, qui arrive à tout éviter et vous êtes le boss. Ou pas. Vous vous éloignez donc de l'essence même de votre mission sur Terre parce que vous êtes là précisément pour expérimenter. On fait que le dire. D'accord, donc plus précisément, est-ce que c'est dangereux de pratiquer ces capacités? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est une question d'intention. Pratiquer et exploiter ces capacités n'est pas dangereux à partir du moment où il y a un réel objectif derrière, où vous vous en servez pour comprendre, pour être guidé. Ce qui va être dangereux, en revanche, c'est de vouloir tout anticiper en faisant, par exemple, des tirages tous les jours. On a eu plein de clients qui consultaient autant de 2 fois par semaine et qui, c'était carrément, c'était trop. Vous ne vivez plus qu'à travers le subtil et oubliez carrément de rester ancré dans votre réalité. Énergétiquement, lorsque vous posez tous les jours la même question à vos cartes, vous faussez la réponse en fait. Ça sert strictement à rien. Les cartes ne sont pas là pour vous dire quoi faire, tout comme vos guides d'ailleurs. Elles sont des clés qui vous permettent d'avoir des indicateurs énergétiques sur le déroulement des situations que vous vivez. S'appuyer dessus, quoi. Exactement, oui, c'est ça. Ce n'est pas pour autant que ça se passera exactement de la même façon. Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs à prendre en compte, notamment votre libre arbitre et celui des personnes impliquées. Vous ne pouvez pas fonder toute votre vie et vos actions sur ce que les cartes vous disent. C'est pas une vie, c'est pas possible. Non. Elles doivent servir de tremplin, par exemple, pour passer à l'action ou pour éviter certains désagréments. Mais en aucun cas, elles doivent régir votre vie. Et si c'est de cette façon que vous les utilisez, arrêtez tout, vraiment, parce que vous vous conduisez vous-même vers un chemin fragile qui vous décevra et vous perdra à tous les coups. En fait, dans la spiritualité, les outils sont surtout là pour aider. Comme une béquille, en fait, ils nous soutiennent, ils nous permettent d'obtenir des réponses, mais on ne doit pas s'en servir comme une vérité absolue. En fait, il faut avant tout que ce qu'on fait nous fasse vibrer et colle avec nos besoins et nos envies. Exactement. C'est bien de ça qu'on parle. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres dangers liés à l'utilisation de ces capacités-là ou à la pratique avec des outils tels que le pendule, les oracles ou les tarots, etc.? Ce qui doit être pris en compte dans tous les outils et capacités que vous allez exploiter, c'est que vous ouvrez une porte. Voilà, ça c'est la base. On ouvre une porte du moment où on se sert de quelque chose. Littéralement, vous faites canal et vous êtes le pont entre l'invisible et le monde matériel. À partir du moment où cette porte est ouverte sans intention, sans protection et sans but réel, vous vous mettez en danger automatiquement. Ne pensez pas que le monde subtil, c'est le monde des bisounours. Non. On est très très loin de là. Voilà. Mais bien sûr, quand vous êtes en communication avec le haut astral, il y a énormément d'amour, de bienveillance, de pureté dans tous les échanges. Mais certaines âmes, beaucoup moins hautes en énergie, sont très fortes pour vous faire penser que vous échangez avec le haut. Ouais. Ils sont très malins. Ah ouais, c'est de ça qu'il faut se méfier vraiment. Et c'est pas toujours difficile d'ailleurs de... Ouais.
Avec l'expérience, au bout d'un moment, on arrive un peu à... Comme sur Terre, il y a énormément de diversité dans l'astral. Il y a les gentils, il y a les méchants, si on... Ouais. Les bons. Exactement. Donc, les étapes pour ne pas vous mettre en danger dans vos connexions, que ce soit à l'aide d'outils ou par vos capacités pures, c'est de s'ancrer, de faire monter ses énergies, de demander la protection, de poser une intention. Ce sont les étapes indispensables. Est-ce qu'il y a aussi un certain état d'esprit à adopter pour éviter justement ces dangers? Ce n'est pas tant un état d'esprit, mais plutôt une certaine condition physique et émotionnelle à respecter. Par exemple, on ne pratique pas si on est fatigué, énervé, contrarié ou triste. Toute émotion négative ou état physique fragile peut créer des failles dans vos connexions. Oui, Même si vous demandez, par exemple, la protection, même si vous posez vos intentions, vous n'êtes pas à l'abri d'y échapper. Et ça nous est déjà arrivé. Oui, et c'est ça qui attire, du coup, le négatif attire le négatif. Exactement. Parce que vos énergies sont basses quand vous êtes dans cet état émotionnel, et donc vous vous exposez à davantage de risques. Ok, en fait, il y a plusieurs niveaux de danger, si on Mhm. peut le qualifier comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les dangers spirituels par le biais des pratiques qu'on va avoir. Comme tu dis, si on ne se protège pas, si on pratique tous les jours pour les mêmes demandes. Mais est-ce qu'il y a des risques sur le plan purement matériel, personnel, vraiment dans notre vie ici terrestre? Bien sûr, quoi. il y a le risque de rester perché, de ne vivre qu'à travers sa spiritualité et de tout ramener au spirituel. Sauf que ce qui fait précisément qu'on est spirituel, c'est qu'on est équilibré entre le subtil et la matière. Ouais, le juste milieu. Voilà, toujours pareil. Il n'y en a aucun qui domine l'autre. Les deux se complètent et doivent parfaitement vivre ensemble pour pouvoir permettre l'évolution. Comme je disais tout à l'heure, si vous ne vivez qu'à travers ce que les cartes ou les professionnels que vous allez voir vous disent, vous sortez pleinement de votre incarnation ici sur Terre. Si votre âme s'incarne pour que vous restiez bloqué dans le monde subtil, ben, autant qu'elle reparte finalement, parce qu'il n'y a plus de sens. Bah oui. En fait, c'est un échange et un équilibre perpétuel entre les expériences sur Terre que vous vivez et la compréhension spirituelle que vous en faites pour pouvoir évoluer et de ne plus réitérer les mêmes erreurs ou schémas. Ça fait des allers-retours pour imaginer un peu le process entre ce que vous vivez sur le plan matériel et ce que ça vous apprend sur le plan spirituel. Ben, l'âme, elle va comprendre ce qu'elle est en train de vivre pour que les prochaines expériences soient différentes en fonction de ce qu'elle est venue travailler dans son incarnation. Du coup, quand on dit de rester ancré, en fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est exactement, du coup, ce process-là que tu viens de décrire. Tout à fait. Rester ancré, c'est vivre l'instant présent. C'est hyper important de rester focus sur ce qu'on vit chaque jour sans essayer de toujours tout anticiper. C'est difficile aussi. Hein. C'est compliqué. Déjà, sinon, c'est pas drôle, déjà, premièrement. Et c'est pas le but de notre vie sur Terre. Il faut qu'on garde un peu de légèreté. Tout est assez compliqué. On n'a pas besoin de se rajouter des pressions supplémentaires qui, au lieu de nous rassurer, nous angoissent finalement. Est-ce qu'il y a des risques aussi à aller consulter plusieurs professionnels différents de façon régulière? Ben, le premier risque, déjà, quand on va voir plein de professionnels, c'est de se choper des énergies qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est le premier risque. En fait, il faut bien comprendre que quand vous allez consulter, vous permettez à ces professionnels de se connecter à vous, à vos énergies. Alors, quand c'est à distance, il y a moins de risques. Mais quand vous vous rendez dans un cabinet où il y a du passage toute la journée, vous avez des risques d'attraper les énergies des personnes précédentes. Ouais, ça, on s'en rend pas compte aussi. Ouais. Pour peu que le pro n'ait pas nettoyé énergétiquement avant votre arrivée, ça vous expose naturellement à plus de risques. C'est comme quand tu vas chez le médecin qui n'a pas nettoyé la table avant et que la personne avant elle était malade, tu risques de choper le virus. Ouais. Là, c'est un peu pareil. Et pareil, si le pro ne s'est pas aussi bien protégé ou qu'il y avait une faille lors d'un soin précédent, il peut récupérer aussi les énergies de la personne et vous les transmettre lors de votre soin. Et aussi, ça peut vous mettre plus dans le doute et l'incompréhension qu'autre chose, parce que vous pouvez avoir des versions différentes en fonction de vos énergies à l'instant T. Donc, au lieu de vous rassurer, ça va semer encore plus le trouble dans votre tête. Et là où vous cherchiez des réponses à travers ces différents pros, finalement, vous êtes encore plus dans le flou quand vous sortez, quoi. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle toujours de discernement, mais ça vaut aussi pour tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas qu'avec la spiritualité et le fait de consulter des professionnels. Vous êtes en droit et vous devez garder uniquement ce que vous ressentez qui vibre avec vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre, d'acquiescer tout ce qui vous est dit. Pour la petite anecdote, j'avais consulté une voyante, je crois que c'était 1 an et demi, tu t'en souviens, après la séparation C'était avec une catastrophe. C'est catastrophique. Après la séparation avec le père de mon fils et le rendez-vous, mais c'était lunaire. C'était par téléphone et elle m'avait dit que des conneries. Mais vraiment, il n'y a rien qui tenait la route. Mais surtout qu'elle était super réputée. Ouais. Elle avait d'excellents avis. Enfin, Elle faisait des interviews. Ouais, elle était connue, mais elle a dit des trucs mais tirés par les cheveux. Ouais. Incroyable. Et il y avait pas un seul truc qui m'avait parlé, mais pas un seul. Et pourtant, elle parlait du futur, donc des choses que moi-même je ne savais pas qui allaient se produire. Mais quand elle me le disait, je sentais que c'était impossible. Vraiment, ça pour le coup, ça vibrait pas, quoi. Et
Pas dans le sens où, en fait, je me convainquais que ça allait pas arriver parce que ce qu'elle me disait, ça me convenait pas, donc j'espérais que ce soit autre chose qui arrive. C'était pas dans ce sens-là, c'est vraiment parce que ça vibrait pas avec Non, moi. mais parce que c'était complètement lunaire aussi. Et il y a 2 exemples, qui me sont restés en tête. Je travaillais au resto à l'époque et elle m'avait balancé des trucs sur mon patron, tu te souviens? Mais incroyable, que j'allais partir en claquant la porte, que j'allais m'embrouiller avec Ouais, que lui. c'était une mauvaise personne. Mais ça, je savais que ça arriverait pas et quand bien même j'aurais dû partir, je sais que j'aurais pas claqué la porte et que Oui. je serais pas partie en criant, enfin voilà. Et au final, je suis partie et ça Et s'est tout fait s'est dans le très bien passé. respect et on est encore en lien aujourd'hui. Enfin voilà, tout se passe, correctement. Et la 2e chose, c'était par rapport à toi. Ah oui. Donc là, en plus, ça se passait dans le présent, donc j'étais à même de savoir si ce qu'elle disait était la vérité ou pas, parce qu'on le vivait. Elle m'a dit que Shirley était égoïste, qu'elle n'était pas présente pour moi, alors que justement, à cette période-là et à ce que je traversais, bah, c'était la seule à être là pour Oui, moi. elle vivait chez moi, elle mangeait chez moi, elle dormait chez moi, vous pouvez pas être plus présente que ça, vous pouvez pas faire. On lui a donné une voiture carrément, un toit, un frigo, vous pouvez pas faire plus. Et l'autre elle dit quoi? Non, elle est pas là Ouais, elle pour est toi. pas là, Limite tu te la calcules elle pas. pense Quoi. qu'à elle, Voilà. lunaire. Alors que si vous saviez les heures et les heures ouais, non, de en plus, discussion. c'est vraiment une période, voilà, Ouais. complexe. Complexe. Donc, dans tout ce qu'elle m'a dit, ça m'a même pas à 1% perturbée parce que je savais que c'était faux. Je savais que c'était faux. Et d'ailleurs, rien de tout ce qu'elle m'a prédit, mais c'est réalisé. Mais rien. Connerie. Catastrophique. Catastrophique. Ce qui conduit dans ce genre de situation, c'est précisément le fait de chercher des réponses à vos questionnements à tout prix, alors qu'il n'y a que le temps qui vous fera comprendre. Et même nous, par exemple, avec nos connexions, il y a plein de choses que les guides ne veulent pas nous dire, parce que quand ils disent « tout prendra sens », on a envie de me... Ça signifie littéralement que c'est avec le temps qu'on comprendra telle ou telle expérience. Et en fait, des fois, on râle, mais au final, c'est vraiment bénéfique parce qu'on comprend par nous-mêmes et c'est plus... Gratifiant. Exactement. Non, mais c'est juste de l'impatience qu'on a. Complètement. Donc, le lâcher-prise est très important. Ne faites pas n'importe quoi. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit et ne laissez pas des inconnus détenir votre propre vérité. Il n'y a que vous qui l'ayez. Après, vous pouvez de temps en temps vous faire accompagner, réaliser un tirage pour vous aiguiller, mais ne bloquez pas là-dessus. Ne vous focalisez pas que sur ça et n'en faites pas une obsession. Parce que c'est comme ça que vous vous mettez en danger finalement et que vous ne vivez plus tel que vous étiez censé vivre. Prenez ces conseils en considération, pas parce qu'on détient la vérité, mais parce que par expérience, on sait qu'au plus on essaie de tout maîtriser, au plus tout nous échappe. Prenez soin de vous et de votre santé physique, mentale et émotionnelle. Ne cherchez pas à tout savoir tout de suite et faites du temps votre meilleur allié. On espère que ces conseils seront précieux pour vous et qui vous aideront du coup à exploiter vos capacités avec précaution, protection et discernement. Exactement, ouais. Merci beaucoup en tout cas si vous êtes restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo sur la signification des expériences que vous vivez. Donc, ça sera très intéressant aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.